Vous arrive-t-il de vous agenouiller dans la pénombre de votre chambre, le cœur lourd d'une sincérité que vous croyez absolue, pour finalement vous relever avec cette impression amère et persistante que vos paroles n'ont pas même dépassé le plafond de votre demeure, comme si une barrière de plomb, froide et impénétrable, s'interposait entre votre détresse humaine et le trône de la grâce divine? Cette sensation de vide, ce silence assourdissant qui semble répondre à vos supplications les plus ardentes, n'est en aucun cas une fatalité, ni encore moins le signe cruel que Dieu se détourne de votre sort ou qu'il reste sourd à votre douleur. En réalité, cette absence de manifestation est le résultat d'une dissonance invisible mais dévastatrice entre la ferveur brute de votre âme et la fréquence spirituelle exacte des mots que vous choisissez d'employer lors de vos entretiens avec le Créateur. Il est impératif de comprendre que l'univers spirituel, régi par des lois aussi précises que les lois de la physique, ne réagit pas uniquement à l'intensité de nos émotions ou à la quantité de nos larmes, mais bien à la précision chirurgicale de nos décrets. Chaque syllabe qui franchit vos lèvres, chaque intonation que vous donnez à votre voix, agit comme une coordonnée GPS dans le monde invisible, une fréquence capable d'ouvrir instantanément les écluses célestes ou, au contraire, de verrouiller de manière hermétique des portes que Dieu, dans sa bonté infinie, avait pourtant déjà prévu d'ouvrir pour vous depuis l'éternité. Imaginez un instant que vos prières fonctionnent comme des fréquences radio ultrasensibles cherchant à capter une station céleste de haute précision. Si votre signal est parasité par des expressions d'incertitude, des murmures de doute camouflés en piété, ou des formules de politesse humaine qui masquent en réalité une peur viscérale du lendemain, la connexion spirituelle ne peut s'établir avec la clarté nécessaire pour déclencher un miracle tangible dans la matière. La tragédie de la foi contemporaine réside dans le fait que la majorité des croyants ignorent que le combat spirituel ne se gagne pas à l'usure ou par la simple durée chronologique de la prière, mais par la pureté sémantique et l'autorité structurelle de celle-ci. L'ennemi de votre âme, celui qui rôde pour étouffer votre destinée, ne craint absolument pas vos rituels mécaniques, ni vos récitations apprises par cœur. Ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est votre prise de conscience brutale de l'autorité royale qui réside dans votre propre langue. Vous n'êtes pas un accident biologique. Vous avez été créé à l'image et à la ressemblance du souverain de l'univers, celui-là même qui a appelé les galaxies à l'existence par le simple pouvoir de la parole articulée. Par conséquent, votre bouche n'est pas seulement un outil de communication sociale, c'est une véritable usine de création ou de destruction, un laboratoire spirituel qui façonne la structure de votre réalité quotidienne, de vos relations et de votre santé, sans même que vous en perceviez les mécanismes sous-jacents. Ce silence déroutant, cette période de sécheresse spirituelle que vous traversez, peut-être en ce moment même, n'est souvent que le reflet direct de ces mots barrières, que vous insérez par pur réflexe culturel, pensant sincèrement faire preuve d'humilité, alors que, dans les sphères invisibles, vous ne faites que manifester une hésitation fatale qui paralyse l'intervention des légions d'anges, prêtes à agir en votre faveur. Dans cette première étape cruciale de notre voyage, nous allons ensemble déconstruire cette illusion toxique de la prière passive, cette prière de mendicité qui ne produit que de la frustration, pour entrer de plein pied dans l'ère de la prière stratégique et gouvernementale. Il s'agit d'une prière qui ne demande pas avec tremblement et incertitude si Dieu pourrait éventuellement faire quelque chose, mais qui affirme avec la certitude inébranlable d'un héritier légitime du royaume des cieux. Il est temps de réaliser, avec une clarté presque violente, que si vos bénédictions semblent suspendues dans une sorte de salle d'attente céleste, c'est peut-être parce que vos propres phrases, par leur construction même, agissent comme des verrous magnétiques. Aujourd'hui, nous allons identifier la clé sémantique et spirituelle qui permettra enfin à votre voix de percer les cieux, de traverser les ténèbres et de faire en sorte que chaque soupir, chaque mot et chaque intention deviennent un catalyseur de transformation radicale, capable de restructurer vos finances défaillantes, de régénérer votre santé physique et de restaurer une paix intérieure que le monde ne peut ni donner ni ravir. Préparez-vous à une immersion totale, car ce que nous allons explorer dans les minutes qui suivent dépasse de loin un simple ajustement de vocabulaire ou un cours de rhétorique religieuse. Il s'agit d'une métamorphose intégrale de votre identité de priant.
Nous allons vous faire passer du statut de suppliant épuisé et découragé à celui de conquérant spirituel, un guerrier de la lumière, dont les paroles possèdent un tel poids de gloire qu'elles font trembler les fondations mêmes des ténèbres. Restez attentifs à chaque nuance, à chaque souffle de cet enseignement, car la suppression radicale de ces 3 mots spécifiques est le secret le mieux gardé des patriarches, des prophètes et de tous ceux qui, à travers les âges, ont vu leurs prières exaucées avec une précision chirurgicale. Vous êtes sur le point de franchir le seuil d'un cercle de foi inébranlable où le doute n'a plus droit de citer, car vous allez enfin comprendre que Dieu ne répond pas seulement à votre besoin, il répond à votre foi exprimée avec autorité. Alors, scellez votre engagement dès cet instant. Abonnez-vous pour rejoindre cette armée de réveil et likez cette vidéo comme un acte prophétique de votre victoire. Ne restez pas simple spectateur, devenez acteur de votre délivrance. Faites-le maintenant, car nous révélons à l'instant le premier mot qui paralyse votre vie. Maintenant que nous avons établi la puissance atomique de votre parole, nous devons pénétrer dans le sanctuaire de votre langage pour y débusquer le premier prédateur de vos miracles, le virus le plus ancien et le plus dévastateur qui s'est infiltré dans la bouche des croyants, le mot « si ». Ce petit mot de 2 lettres, en apparence inoffensif, presque humble, est en réalité l'outil préféré de l'ennemi pour neutraliser la force de frappe de vos décrets spirituels. Nous allons vous faire passer du statut de suppliant épuisé et découragé à celui de conquérant spirituel, un guerrier de la lumière dont les paroles possèdent un tel poids de gloire qu'elles font trembler les fondations mêmes des ténèbres. Lorsque vous vous approchez du trône de la grâce et que vous murmurez « Seigneur, si tu peux me guérir » ou « si c'est ta volonté, transforme mes finances », vous ne faites pas preuve de soumission pieuse. Vous êtes en train d'injecter un poison paralysant dans la structure même de votre foi. Le « si » est l'aveu d'une dualité intérieure. C'est le langage de l'orphelin qui doute de l'amour de son père et non celui de l'héritier qui connaît les clauses de son testament. En prononçant ce mot, vous créez instantanément une zone de friction spirituelle, une interférence qui signale aux régions célestes que vous n'êtes pas encore totalement convaincu de la nature intrinsèque de Dieu, laquelle est de bénir, de restaurer et de donner la vie en abondance. Pour illustrer cette vérité brutale, tournons nos regards vers un épisode crucial de l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, versets 22 et 23. Un père désespéré amène son fils possédé à Jésus et consumé par l'angoisse, il s'écrie « Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » La réponse du Christ ne fut pas une caresse de consolation, mais une correction immédiate, presque tranchante, visant à restaurer l'ordre spirituel des paroles. Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » En une fraction de seconde, le Maître renvoie la balle dans le camp de l'homme. Le blocage ne venait pas de la puissance de Dieu, mais de l'incertitude logée dans le « si » du demandeur. Jésus nous enseigne ici que le « si » agit comme un bouclier qui repousse la manifestation du miracle. Dire « si » à Dieu, c'est comme demander au soleil s'il a l'intention d'éclairer. C'est une insulte à sa nature immuable. Dieu n'est pas un distributeur automatique qui hésite selon son humeur. Il est le « oui » et le « amen » éternel. En maintenant ce mot dans vos prières, vous demandez à Dieu de prouver sa fidélité alors qu'il vous demande de manifester votre autorité. Comprenez que dans le monde invisible, le doute ne se mesure pas à l'échelle d'une montagne, mais à l'échelle d'une fissure. Le mot « si » est cette fissure par laquelle s'échappe toute l'énergie de votre intercession. Imaginez un officier sur un champ de bataille qui donnerait des ordres en disant « Soldats, si nous attaquons, nous pourrions gagner. » Une telle armée est déjà vaincue avant le premier coup de feu, car l'autorité ne tolère aucune conditionnelle. Le « si » trahit une théologie de la chance au lieu d'une théologie de l'alliance. Lorsque vous priez avec un « si », vous cessez d'être un partenaire du plan divin pour devenir un parieur spirituel, espérant que les dés tomberont du bon côté. Pourtant, la Bible est claire. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. L'assurance ne connaît pas de « si ». L'assurance ne négocie pas avec l'éventualité de l'échec. Chaque fois que ce mot franchit vos lèvres, vous envoyez un signal de faiblesse aux puissances des ténèbres qui, elles, connaissent parfaitement la valeur des décrets fermes. Elles savent que tant qu'elles peuvent maintenir un « si » dans votre cœur, elles peuvent maintenir un verrou sur votre situation. Il est temps de passer à une dimension supérieure d'efficacité.
Vous devez éradiquer ce mot de votre vocabulaire de prière pour le remplacer par le langage de l'appropriation. Au lieu de dire « Seigneur, si tu veux me restaurer », qui sous-entend que Dieu pourrait prendre plaisir à votre ruine, vous devez déclarer « Père, je te loue, car il est écrit que tu es mon restaurateur, et je m'aligne maintenant sur cette vérité. » Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'alignement. L'arrogance consiste à croire que vous pouvez convaincre Dieu par vos propres forces, tandis que l'autorité consiste à répéter avec conviction ce que Dieu a déjà établi dans l'invisible. Le si est le langage de l'ancienne alliance, celle de la distance et de la crainte servile. Mais vous vivez sous une alliance nouvelle, scellée par le sang, où vous avez libre accès au trône. Ne franchissez plus le seuil de la présence divine avec l'hésitation d'un étranger. Le si est la barrière que vous érigez vous-même entre votre besoin et la source de toute provision. En le supprimant, vous libérez enfin le flux interrompu de la puissance de résurrection dans votre vie. C'est en brisant ce premier verrou sémantique que vous verrez les premières fissures apparaître sur le mur de vos impossibilités. Si le mot « si » a fracturé la structure de votre foi, le deuxième mot que vous devez impérativement bannir de vos prières est d'une subtilité bien plus venimeuse, car il ne s'attaque pas à la possibilité du miracle, mais à son calendrier, c'est le mot « demain ». Ce mot est le tombeau des destinées glorieuses et l'anesthésiant le plus efficace jamais conçu par l'ennemi pour maintenir les croyants dans une salle d'attente perpétuelle. Dire « demain » dans la prière, ou prier pour que Dieu agisse prochainement, c'est projeter la manifestation de la puissance divine dans un futur hypothétique qui, par définition, n'arrive jamais. Vous devez comprendre que Dieu n'habite pas le futur. Il est le grand « Je suis », l'éternel présent. Lorsque vous reléguez votre délivrance à demain, vous sortez de la fréquence de la foi pour entrer dans celle de l'espoir passif. L'espoir regarde l'horizon avec mélancolie, mais la foi saisit la réalité ici et maintenant. Le mot « demain » est en réalité une déclaration d'impuissance déguisée en patience chrétienne. C'est une fuite devant la responsabilité de manifester l'autorité que Christ a déposée en vous à l'instant précis où vous parlez. L'illustration la plus frappante de ce piège se trouve dans une confrontation monumentale entre Moïse et Pharaon lors de la plaie des grenouilles dans Exode 8, versets 9 à 10. Face à l'invasion de ces créatures répugnantes qui infestaient chaque maison, chaque lit et chaque plat, Moïse demande à Pharaon « Fixe-moi le moment où je devrais prier pour toi, afin que les grenouilles soient retirées. » Et là, Pharaon prononce une phrase qui devrait nous horrifier par sa ressemblance avec nos propres prières. Il répond « Demain. » Pourquoi Pharaon a-t-il choisi de passer une nuit de plus dans l'infestation, l'odeur et le chaos? Parce que l'esprit humain, sous l'influence de l'oppression, préfère le confort de la souffrance connue à la violence de la délivrance immédiate. En disant « demain », vous dites à Dieu que vous acceptez de dormir une nuit de plus avec vos chaînes, vos dettes et vos maladies. Vous donnez une autorisation légale aux ténèbres de continuer leur travail de destruction pendant encore 24 heures. Chaque fois que vous priez en disant « Seigneur, interviens bientôt », vous annulez le « maintenant » de Dieu. La Bible définit la foi avec une précision temporelle absolue dans Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Le premier mot de ce verset, dans son essence originale, souligne l'immédiateté, or ou maintenant. Si votre foi n'est pas maintenant, elle n'est pas la foi, elle est une simple aspiration philosophique. Le mot « demain » agit comme une fuite dans le système hydraulique de votre autorité spirituelle. Il fait baisser la pression nécessaire pour briser les résistances démoniaques. Le monde spirituel est un monde d'obéissance instantanée. Lorsque Jésus disait « Lève-toi et marche », il ne disait pas « Commence à envisager une amélioration pour la semaine prochaine ». Il exigeait une réponse de la matière au décret de l'esprit dans la seconde même. En utilisant le mot « demain », vous suggérez que la puissance de Dieu a besoin de temps pour mûrir ou que les circonstances ont besoin de s'aligner par des moyens naturels avant que le divin puisse toucher le sol de votre existence. C'est une insulte à la création qui a jailli du néant en une fraction de seconde par la parole. Creusez encore plus profondément. Le mot « demain » trahit souvent un manque de préparation de votre propre cœur à recevoir le miracle. Le miracle est une responsabilité. Être guéri, c'est devoir marcher. Être libéré financièrement, c'est devoir gérer. Être restauré,
c'est devoir témoigner. Le demain est le refuge de ceux qui ont peur de la lumière que le miracle va projeter sur leur vie. C'est un bouclier sémantique qui maintient Dieu à une distance de sécurité. Mais aujourd'hui, le ciel vous interpelle. Combien de nuits supplémentaires voulez-vous passer avec les grenouilles de l'angoisse? Combien de mois encore allez-vous tolérer ce silence dans votre foyer sous prétexte que Dieu fera au moment voulu? Le moment voulu par Dieu est celui où la foi de l'homme s'aligne sur l'éternité. En supprimant ce mot, vous provoquez une collision entre votre prière et la réalité. Vous passez d'une attente stérile à une exigence spirituelle. Vous devez apprendre à prier en disant « Père, je te rends grâce, car l'œuvre est accomplie, la porte est ouverte maintenant, et je saisis cette provision, à l'instant même où ma voix résonne dans l'invisible. » Éliminer le demain, c'est briser l'illusion du temps linéaire qui emprisonne votre esprit. C'est réaliser que dans le royaume, la provision précède la demande. Si vous attendez de voir pour croire que c'est arrivé, vous êtes dans le domaine des sens. Si vous proclamez que c'est arrivé pour enfin le voir, vous êtes dans le domaine de la puissance. Ne laissez plus ce mot saboter vos veillées de prière. Ne le laissez plus agir comme un horizon qui recule à chaque pas que vous faites vers lui. Pharaon est mort dans sa dureté de cœur car il a toujours remis l'évidence. À plus tard, ne soyez pas le pharaon de votre propre délivrance. Que votre langage soit saturé de l'urgence du royaume. Le miracle n'est pas une destination lointaine, c'est une réalité présente qui attend simplement que vous cessiez de la repousser par vos hésitations chronologiques. En effaçant ce mot, vous ouvrez une brèche dans le mur du temps et vous permettez à l'éternité de déverser ses trésors dans votre présent, changeant ainsi radicalement l'atmosphère de votre vie dès cette seconde. Ne laissez pas cette fréquence de gloire s'évaporer. Scellez cette délivrance maintenant par un acte prophétique. Écrivez en commentaire « Au nom de l'Éternel, mon miracle est arrivé ». En inscrivant ces mots, vous ne faites pas que taper du texte. Vous signez un décret dans les lieux célestes. Vous connectez votre situation actuelle à la puissance de celui qui est, qui était et qui vient. Vous déclarez que le temps des hommes s'efface devant le décret de Dieu. Faites-le maintenant, libérez votre présent, et préparons-nous à affronter le troisième poison, celui qui se cache derrière la fausse humilité. Nous arrivons maintenant au cœur du sanctuaire, là où se cache le prédateur le plus sournois, celui qui se camoufle derrière une fausse humilité pour mieux vider votre prière de sa substance vitale. Le mot « essayez ». Si le si a brisé votre autorité et que le demain a volé votre temps, le mot « essayer » vient, lui, anéantir votre identité même de croyant. Dans le langage du ciel, « essayer » n'existe pas. On ne prie pas pour essayer d'obtenir un résultat. On prie parce que l'on sait que le résultat est déjà scellé dans le sang de l'alliance. Lorsque vous dites « Seigneur, je vais essayer de te faire confiance » ou « Je vais essayer de croire pour ma guérison », vous ne faites pas une confession de foi, vous faites une profession d'incrédulité. Le mot « essayer » est l'aveu d'un échec anticipé. C'est une porte de sortie que vous laissez ouverte à votre esprit pour justifier le fait que rien ne se passe. C'est l'expression même de la double pensée, cet état schizophrénique où une partie de vous cherche Dieu, tandis que l'autre prépare déjà l'excuse pour son absence de réponse. L'apôtre Jacques nous donne un avertissement d'une sévérité absolue contre cette mentalité dans Jacques 1 versets 6 à 8. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le mot « essayer » est le cri de l'homme irrésolu. C'est la signature de celui qui n'est pas ancré mais agité. Jacques est catégorique. Celui qui essaie de croire ne recevra rien. Ce n'est pas que Dieu refuse de donner, c'est que la main qui essaie est une main qui tremble trop pour saisir l'héritage. Le mot « essayer » crée un champ de force de résistance spirituelle. Il signale aux puissances des ténèbres que vous n'êtes pas un propriétaire qui réclame son bien, mais un touriste spirituel qui teste une théorie. Or, les démons ne reculent pas devant les théories, ils ne capitulent que devant les convictions. Le mot « essayer » trahit une méconnaissance totale de l'œuvre accomplie à la croix. Jésus n'a pas essayé de nous sauver. Il n'a pas essayé de porter nos maladies. Il a achevé l'œuvre. Dire « essayer » dans votre prière, c'est insinuer que l'œuvre du Christ est incomplète et qu'elle dépend de la qualité de vos tentatives humaines
pour devenir efficace. C'est une forme d'orgueil inversé qui place le poids de la réussite sur vos épaules fragiles au lieu de le reposer sur la solidité du rocher des siècles. Lorsque David a fait face à Goliath, il n'a pas dit « Je vais essayer de faire tomber ce géant ». Il a déclaré « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains ». Il n'y avait aucune place pour la tentative dans son esprit, seulement pour l'exécution d'une sentence divine déjà prononcée dans l'invisible. Chaque fois que vous utilisez le verbe « essayer », vous descendez du terrain de la victoire pour retourner dans l'arène de la lutte charnelle. Vous quittez le repos de Dieu pour l'agitation de l'ego. Comprenez la profondeur de ce piège. Le mot « essayer » agit comme un bouclier thermique qui empêche le feu de Dieu de descendre sur votre autel. Le feu ne descend que sur le sacrifice qui est totalement déposé, sans réserve et sans plan B. L'esprit de tentative est un plan B permanent. C'est une insulte à la souveraineté de Dieu qui vous appelle à être et non à tenter d'être. Vous ne devez pas essayer d'avoir la foi, vous devez agir par la foi. La différence est radicale. Celui qui essaye regarde ses propres limites, celui qui agit regarde les promesses de Dieu. Le mot « essayer » est un parasite qui épuise votre énergie spirituelle. Il vous fait tourner en rond dans le désert des bonnes intentions sans jamais vous faire traverser le Jourdain de la manifestation. C'est le langage de ceux qui restent au bord de la piscine de Bethesda pendant 38 ans, attendant que quelqu'un les jette à l'eau, au lieu de répondre à l'ordre du maître qui commande l'action immédiate. Dès aujourd'hui, vous devez mener une guerre sémantique contre cet imposteur. Supprimez-le de vos pensées, de vos murmures, de vos intercessions les plus secrètes. Remplacez le « je vais essayer » par « je décide »,« je m'engage » ou « je suis ». Si vous luttez contre une addiction, ne dites plus « Seigneur, aide-moi à essayer d'arrêter », mais déclarez « Seigneur, je te loue, car je suis libre, et je marche désormais dans cette liberté que tu m'as acquise. » La transformation ne commence pas quand l'habitude change. Elle commence quand le mot change. En bannissant le mot « essayer », vous fermez la porte au doute et vous verrouillez votre esprit sur la fréquence de l'exaucement. Vous devenez alors cet homme ou cette femme de foi dont parle Jacques, quelqu'un de stable, de ferme, de constant, que le vent ne peut plus balloter. Vous devenez un aimant à miracle, car le ciel reconnaît l'écho de sa propre détermination dans votre voix. En cessant d'essayer, vous commencez enfin à posséder. Vous quittez le monde des probabilités pour entrer dans le royaume des certitudes, là où chaque mot que vous prononcez devient une loi que l'univers est obligé d'honorer. Nous voici parvenus à la jonction la plus sacrée de votre métamorphose spirituelle. Après avoir extirpé avec une rigueur chirurgicale les racines amères du « si », du « demain » et de « essayer », votre âme se retrouve désormais comme un champ labouré, prête à recevoir les semences de feu qui vont féconder votre réalité. Mais attention, le vide spirituel n'existe pas. Si vous ne remplacez pas immédiatement ces scories sémantiques par des affirmations de puissance, les anciennes habitudes reviendront, escortées par des doutes plus virulents encore. Nous devons maintenant opérer ce que j'appelle la transmutation du langage, un passage radical de la prière de pétition à la prière de proclamation. Il ne s'agit plus de demander à Dieu de se souvenir de ses promesses, comme s'il était amnésique, mais de lui rappeler que vous, son héritier, vous vous en souvenez et que vous les activez ici et maintenant. La prière véritable n'est pas une tentative de faire descendre Dieu sur terre. C'est l'élévation de votre conscience jusqu'au niveau où Dieu a déjà tout accompli. La base scripturaire de cette autorité nouvelle se trouve dans un passage souvent lu, mais rarement saisi dans toute sa profondeur atomique. Job 22, verset 28. L'Écriture déclare avec une force inouïe « À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière ». Méditez l'exactitude de ces termes. Il n'est pas écrit « à tes hésitations » ni « à tes supplications larmoyantes », mais bien « à tes résolutions ». En hébreu original, le mot évoque un décret royal, un édit irrévocable. Cela signifie que le ciel ne répond pas à votre besoin, il répond à votre positionnement. Lorsque vous décrétez une chose, vous n'êtes pas en train d'inventer une réalité. Vous êtes en train d'imposer la réalité du ciel sur la confusion de la terre. Votre langue devient alors le stylet d'un écrivain agile, capable de réécrire le scénario de votre santé, de votre lignée familiale et de vos structures financières. Le succès ne survient pas,
Il répond à la vibration de votre résolution. Si votre parole est floue, votre vie sera floue. Si votre décret est tranchant comme une épée à deux tranchants, les ténèbres s'écarteront pour laisser passer la lumière. Comprenez bien la mécanique invisible. Chaque mot que vous prononcez avec une conviction alignée sur le royaume déclenche un mouvement dans les hiérarchies angéliques. Le psaume 103, verset 20, nous dit que les anges obéissent à la voix de sa parole. Mais quelle voix entendent-ils lorsque vous parlez? Si vous parlez le langage de la défaite, vous démobilisez l'armée céleste. Mais si vous parlez le langage de la résolution, vous libérez une force d'intervention qui ne connaît aucune limite géographique ou matérielle. Vous devez apprendre à saturer votre atmosphère de termes d'appropriation. Au lieu de dire « j'espère que ça va changer », dites « je décrète que la saison de la confusion s'achève et que l'ordre divin s'établit dans mes pensées ». Au lieu de dire « Seigneur, pourrais-tu me bénir ?» proclamez « Père, je te loue, car tu m'as déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, et je manifeste cette provision maintenant. Cette intensité n'est pas une suggestion, c'est une exigence de votre survie spirituelle. Allez plus loin encore dans cette immersion. La transmutation du langage exige que vous cessiez de décrire votre problème pour commencer à décrire votre solution. La plupart des croyants passent 90% de leur temps de prière à expliquer à Dieu à quel point leur montagne est haute, alors que Dieu leur a donné l'ordre de parler à la montagne. Parler du problème nourrit le problème. Parler de la promesse nourrit la manifestation. Votre bouche doit devenir une forge où se préparent les armes de votre victoire. Chaque matin, votre premier mot ne doit pas être un soupir de fatigue, mais un rugissement de foi. Vous devez habiller votre esprit d'un vocabulaire de souveraineté. Le monde verra peut-être un désert autour de vous, mais votre langue doit annoncer des sources d'eau vive. C'est là que réside le véritable combat de la foi. Maintenir la confession de l'invisible face à la contradiction du visible. C'est ce que Paul appelle « appeler les choses qui ne sont point comme si elles étaient » Romains 4, verset 17. Ce n'est pas un mensonge, c'est une prophétie. C'est l'exercice de votre sacerdoce royal. Cette partie de votre voyage est la plus exigeante, car elle vous demande de surveiller votre bouche comme on surveille un feu dans une forêt sèche. Un seul mot de si, un seul demain, une seule tentative peut transformer votre jardin en brasier de désolation. Mais si vous maîtrisez cet art de la résolution, si vous apprenez à compacter votre foi dans des déclarations courtes, denses et chargées d'autorité, alors rien, absolument rien, ne pourra résister à la poussée de votre esprit. Vous n'êtes plus en train de chercher la porte, vous êtes la clé. Vous n'attendez plus le miracle, vous devenez le terrain où le miracle est obligé de se produire. En changeant votre fréquence verbale, vous changez votre destin biologique et spirituel. Préparez-vous, car dans la suite de cet enseignement, nous allons voir comment cette autorité nouvelle va spécifiquement briser les chaînes ancestrales et les blocages qui semblaient éternels. Vous êtes en train de devenir un créateur de réalité, un ambassadeur du Très-Haut, dont chaque syllabe est une loi en vigueur dans tout l'univers. Maintenant que vous avez revêtu l'armure d'un langage transmuté et que vous avez érigé l'autel de vos résolutions, vous devez apprendre à diriger cette puissance contre les structures que le monde appelle impossibles. Car il existe dans votre vie des forteresses, des murs de Jéricho psychologiques, financiers ou héréditaires, qui semblent défier toute logique humaine et toute prière conventionnelle. Ces murs ne sont pas faits de pierre, mais de fréquences de résistance consolidées par des années de paroles négatives, de doutes ancestraux et de décrets de limitation que vous avez acceptés comme des vérités immuables. Pour briser ces structures d'airain, il ne suffit pas de murmurer des espoirs. Il faut déclencher une collision entre votre parole prophétique et la densité de l'obstacle. Vous devez comprendre que l'impossible n'est pas un fait. C'est une opinion que les ténèbres tentent de vous imposer pour que vous cessiez d'exercer votre droit de cité céleste. La prière d'autorité, débarrassée des mots toxiques, devient alors une onde de choc capable de désintégrer la cohésion atomique de l'opposition. La clé scripturaire de cette offensive se trouve dans l'une des déclarations les plus radicales de l'Évangile, selon Marc 11, verset 23. Jésus ne donne pas une suggestion, il révèle une loi universelle de la physique spirituelle. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur,
mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Analysez la précision de ce protocole divin. Jésus ne dit pas de prier Dieu pour qu'il déplace la montagne. Il dit que vous devez parler à la montagne. C'est ici que le bas blesse pour des millions de croyants. Ils passent leur vie à parler de la montagne à Dieu, alors que Dieu attend qu'ils parlent de sa puissance à la montagne. La montagne, qu'elle soit une tumeur, une dette colossale ou une dépression chronique, possède une forme de conscience spirituelle qui réagit à la fréquence de l'autorité. Si votre voix contient encore des traces de si ou de demain, la montagne reste immobile, car elle ne reconnaît pas en vous le maître. Mais quand votre parole est compacte, dénuée de toute hésitation, elle entre en résonance avec la puissance qui a créé la montagne, et l'obstacle est contraint, par les lois de la création, de se dissoudre. Plongez plus profondément dans cette révélation. Pourquoi Jésus insiste-t-il sur le fait de dire et de croire que ce qu'il dit arrive? Parce que votre parole est le véhicule de votre foi. La foi sans la parole est un moteur sans transmission. La parole sans la foi est une carrosserie sans moteur. Mais quand les deux fusionnent dans un décret précis, vous créez une parole fractale, une expression qui porte en elle-même le germe de sa propre réalisation. C'est la différence entre une demande et une commande. Un ambassadeur ne demande pas au pays hôte de respecter les traités, il exige l'application de la loi au nom du souverain qu'il représente. En éliminant le mot « essayer », vous avez cessé de tâtonner. Vous êtes devenu l'instrument par lequel le ciel impose sa juridiction sur la terre. L'impossibilité n'est qu'un voile de fumée qui s'évapore devant une volonté qui sait qu'elle est appuyée par les légions de l'éternité. Chaque fois que vous faites face à un mur qui refuse de céder, ne baissez pas la voix, montez en autorité. Ne multipliez pas les mots inutiles, densifiez votre conviction. Comprenez que le monde spirituel est hiérarchisé. Les obstacles que vous rencontrez obéissent à des codes de puissance. En parlant le langage du trône, vous utilisez un code d'accès supérieur à n'importe quelle loi naturelle. Si la science dit « impossible », si l'économie dit « faillite », si la médecine dit « condamné », votre bouche doit proclamer « je ne reconnais pas cette juridiction. Je fais appel à la loi supérieure de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'affranchit maintenant de la loi du péché et de la mort. » Cette intensité n'est pas une émotion passagère, c'est une posture permanente. Vous devez devenir quelqu'un dont la parole est une loi dans l'invisible. Les murs de votre vie ne s'écroulent pas parce que vous criez fort, mais parce que vous parlez avec une certitude qui ne laisse aucune place à l'alternative. Vous êtes en train de forcer la réalité matérielle à se réaligner sur le plan original de Dieu pour votre vie. Dans cette étape de votre réveil, réalisez que vous n'êtes plus seul à parler. Lorsque votre parole est parfaitement purifiée et alignée, c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui prolonge votre souffle. Votre bouche devient le prolongement du tonnerre divin. C'est ce qui s'est passé lorsque Josué a commandé au soleil de s'arrêter. Il n'a pas fait une pétition, il a fait une sommation à la création. Josué 10, verset 12. Et l'univers a obéi. Pourquoi? Parce que Josué ne parlait pas en son propre nom, mais comme un agent de l'Éternel des armées, conscient de son mandat. Vous aussi, vous avez un mandat. Vous avez le droit légal de commander à vos circonstances de s'aligner sur la prospérité, la santé et la paix. Ne laissez plus jamais une situation vous dicter sa loi. Prenez la parole, brisez le silence de la peur et créez cette brèche de lumière à travers laquelle vos bénédictions vont enfin s'engouffrer. Le mur n'attend qu'une chose, la vibration d'une voix qui ne doute pas. Soyez cette voix. Soyez celui qui fractale l'impossible pour laisser passer la gloire. Nous atteignons maintenant le point de non-retour dans cette épopée spirituelle, une zone de combat où les enjeux ne concernent plus seulement vos désirs personnels, mais la trajectoire même de votre lignée et de votre postérité. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas seulement une entité isolée dans le temps, vous êtes le réceptacle d'un héritage de paroles, une accumulation de décrets prononcés par ceux qui vous ont précédés, des mots de limitation, de malédiction ou de peur, qui ont été tissés dans votre ADN spirituel bien avant que vous ne poussiez votre premier cri. Ces chaînes invisibles se manifestent par des cycles de répétition, la pauvreté qui frappe chaque génération, les maladies qui se transmettent comme des legs empoisonnés, ou ce sentiment d'échec chronique qui semble saboter vos efforts dès que vous approchez du but. Ces barrières
ne céderont pas devant une piété superficielle. Elles exigent une incision chirurgicale pratiquée avec le glaive d'une parole débarrassée de toute impureté. Si votre langage contient encore des scories de si ou de demain, vous ne faites que caresser les chaînes au lieu de les briser. Mais quand vous parlez avec l'autorité du trône, vous coupez les liens du sang pour établir les liens de l'esprit. Le fondement de cette libération totale se trouve dans la révélation de Proverbes 10 à 8, 20 et 1, un verset qui devrait être gravé dans le marbre de votre conscience. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Notez bien que l'Écriture ne dit pas que la langue a une influence, elle dit qu'elle a le pouvoir. Le mot hébreu utilisé ici pour pouvoir est yad, qui signifie littéralement la main ou la force de direction. Cela signifie que votre langue est la main qui saisit soit la mort, soit la vie pour la déposer dans votre destinée. Si vos ancêtres ont utilisé leurs mains pour semer la mort par des paroles de défaite, vous avez aujourd'hui le droit légal, en tant que sacrificateur de votre propre existence, de couper cette récolte amère. Vous ne pouvez pas changer ce qui a été dit hier, mais vous pouvez annuler l'effet de ces paroles aujourd'hui en utilisant une autorité supérieure. Votre voix est l'instrument de votre émancipation. Elle est le bélier spirituel qui fracasse les portes d'airain de la fatalité familiale. Imaginez l'intensité de ce qui se joue. Chaque fois que vous refusez de dire « j'essaie » pour proclamer « je suis », vous révoquez un arrêt de mort qui pesait sur votre nom. La lutte contre les malédictions héritées n'est pas une négociation avec le passé, c'est une exécution de la victoire acquise à la croix. Le sang de Jésus a racheté votre droit à la parole souveraine. Lorsque vous vous tenez devant un cycle de faillite qui semble inévitable, vous ne devez pas prier comme une victime du sort, mais comme un juge qui rend un verdict. Votre bouche doit devenir le tribunal, où les lois du péché et de la mort sont déclarées nulles et non avenues. Le monde spirituel attend votre sentence. Tant que vous restez silencieux ou hésitant, les anciennes lois continuent de s'appliquer par défaut. Mais dès que vous articulez un décret de liberté avec une conviction qui ne connaît aucune faille, l'univers est obligé d'enregistrer ce changement de juridiction. Vous n'êtes plus l'esclave d'un héritage biologique, vous êtes le pionnier d'un héritage prophétique. Poussez cette immersion encore plus loin, jusqu'aux racines les plus profondes de votre être. La parole purifiée n'est pas seulement un son, c'est une semence de lumière qui pénètre dans les couches les plus obscures de votre inconscient pour y déloger les mensonges qui s'y sont installés. Vous devez mener une guerre d'extermination contre tout vocabulaire de petitesse. Si vous continuez à dire « nous sommes une famille de gens modestes » ou « dans ma famille, on a toujours eu une santé fragile », vous donnez de la nourriture aux démons de la limitation. Vous devez cesser de pactiser avec l'ennemi par votre langage. Le mot « si » est la signature du pacte avec l'échec. En le supprimant, vous déchirez le contrat de la médiocrité. Vous devez reconstruire votre identité verbale sur le modèle de celui qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. C'est ainsi que vous changez la structure de votre futur, en imposant au présent une parole qui vient de l'éternité. Cette 7e étape est celle de la consécration de votre bouche. Vous ne pouvez plus vous permettre de parler comme le monde parle. Vous ne pouvez plus vous permettre d'être le canal de la peur ambiante ou de la plainte collective. Votre langue doit être consacrée au service de la vérité divine. C'est un exercice de discipline brutale. Cela demande de surveiller chaque mot, de filtrer chaque pensée, de refuser toute phrase qui ne contient pas la vie. C'est à ce prix que vous devenez une bouche de feu, quelqu'un dont la parole ne tombe jamais à terre. Comme pour le prophète Jérémie, Dieu veut mettre ses paroles dans votre bouche pour que vous puissiez arracher et abattre, ruiner et détruire, bâtir et planter. Jérémie 1 verset 10. Vous avez le pouvoir de détruire les forteresses de l'impossible et de bâtir un empire de paix. Ne sous-estimez jamais l'impact d'une seule déclaration de foi pure lancée dans le silence de l'adversité. C'est l'étincelle qui embrase la forêt du mal et qui dégage le chemin vers votre terre promise. Parlez maintenant, brisez les chaînes, et regardez les murs de votre prison s'évaporer devant la splendeur de votre autorité retrouvée. Nous franchissons maintenant le seuil de la manifestation tangible, la zone où la spiritualité rencontre la réalité brute de votre compte bancaire, de vos cellules biologiques et de vos circonstances matérielles. Il est temps de briser l'illusion que la foi est une abstraction éthérée sans influence sur le monde physique.
Si vous avez purgé votre langage les si, demain, essayez. Vous n'êtes plus un simple orateur, vous êtes devenu un architecte de la matière. La plupart des croyants échouent ici parce qu'ils traitent la pénurie financière ou la maladie comme des réalités absolues devant lesquelles Dieu doit intervenir, alors que la vérité est que ces états ne sont que des configurations temporaires d'énergie qui attendent un ordre supérieur pour se réorganiser. Votre bouche est le centre de commande de cette réorganisation. Lorsque vous proclamez la provision au milieu de la disette, vous n'êtes pas en train de nier la réalité. Vous êtes en train d'imposer une vérité céleste plus dense qui va littéralement atomiser le manque. Le monde matériel est malléable. Il possède une oreille spirituelle qui ne répond qu'à la fréquence de l'autorité absolue. La base atomique de cette puissance matérielle est révélée dans Genèse 1 verset 3, le prototype de toute création. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Observez la structure. Il n'y a aucun délai, aucune hésitation, aucune négociation avec le chaos préexistant. Dieu n'a pas essayé d'éclairer les ténèbres. Il n'a pas dit que la lumière viendrait demain si les conditions étaient favorables. Il a libéré un décret qui a instantanément modifié la structure du néant. En tant qu'enfant du Très-Haut, vous portez cette même capacité de Genèse dans vos cordes vocales. Le verset ne dit pas que Dieu a pensé à la lumière, mais qu'il l'a dite. C'est la parole articulée qui est le véhicule de la manifestation. Vos finances ne sont pas bloquées par l'économie mondiale. Elles sont bloquées par l'absence d'un décret souverain capable de briser l'esprit de stérilité. Si vous regardez vos factures avec effroi, vous parlez le langage de la terre. Si vous parlez à vos ressources en leur ordonnant de se multiplier au nom de l'Alliance, vous parlez le langage de la Genèse. Plongez plus profondément dans cette immersion radicale. Pourquoi votre santé ou vos finances semblent-elles résister? Parce qu'elles ont été programmées par des années de murmures de peur. Chaque « je ne peux pas », chaque « c'est trop cher », chaque « je ne guérirai jamais » a agi comme un ciment spirituel qui a durci votre situation. Pour briser ce ciment, vous devez utiliser la vibration d'une foi qui ne tolère aucune alternative. Le mot « si » est un isolant qui empêche le courant de la puissance divine de toucher votre corps ou votre portefeuille. En le supprimant, vous créez un supraconducteur spirituel. Vous devez apprendre à appeler l'argent par son nom, à appeler la santé dans vos organes comme on appelle un serviteur. Le centurion romain l'avait compris lorsqu'il dit à Jésus dans Matthieu 8, verset 8, « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Il savait que l'autorité n'a pas besoin de présence physique, elle n'a besoin que d'un vecteur, la parole. Comprenez bien l'intensité de ce qui est requis. Vous devez devenir impitoyable avec votre propre langage. La manifestation matérielle exige une précision de laser. Si vous priez pour l'abondance mais que, 10 minutes plus tard, vous vous plaignez de la cherté de la vie avec vos amis, vous venez d'annuler votre propre décret. Vous ne pouvez pas construire avec votre foi ce que vous détruisez avec votre conversation habituelle. Le monde spirituel enregistre la moyenne de vos paroles, pas seulement vos moments de prière. Votre autorité doit être constante, compacte et inattaquable. Vous devez saturer votre environnement de déclarations de possession. Ne dites pas « Dieu va me donner », dites « Je possède la provision car je suis connecté à la source inépuisable ». Ne dites pas « Je vais essayer de me sentir mieux », proclamez. Mes cellules obéissent à la loi de la vie en Christ et rejettent toute trace d'infirmité maintenant. Cette violence verbale est nécessaire pour déloger l'esprit de pauvreté et de mort qui s'est incrusté dans les détails de votre quotidien. Nous sommes ici dans la chambre des machines de votre destinée. Chaque mot purifié est une impulsion électrique qui réécrit le code de votre réalité. Vous n'êtes plus en train de demander une faveur, vous êtes en train d'exercer une juridiction. L'argent, la santé, les opportunités, les relations, tout cela n'est que de la matière spirituelle que votre bouche peut reprogrammer. Ne laissez plus jamais les chiffres sur un écran ou les symptômes dans votre corps avoir le dernier mot. Le dernier mot appartient à celui qui se tait devant Dieu, mais qui rugit devant la montagne. En éliminant les 3 mots toxiques, vous avez libéré un espace pour que la parole créatrice prenne possession de vos circonstances. Vous allez voir des miracles financiers, là où il n'y avait que des impasses, des guérisons là où la science avait jeté l'éponge, et des ouvertures de portes, là où le mur semblait infini. Car lorsque l'Esprit commande avec la clarté du trône,
La matière n'a d'autre choix que de s'incliner et de se transformer. Soyez l'artisan de votre propre miracle. Parlez, décrétez et regardez le monde obéir à la splendeur de votre foi manifestée. Nous atteignons maintenant les strates les plus élevées de la révélation, là où le voile entre votre voix humaine et les hiérarchies célestes s'évapore pour laisser place à une collaboration de puissance pure. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas seul à combattre dans le silence de vos prières. Vous êtes entouré d'une logistique de guerre invisible, une armée de millions d'anges, des êtres de feu et d'énergie, dont la seule mission est d'exécuter les ordres qui émanent du trône. Mais voici le secret qui va bouleverser votre existence. Ces anges, bien que possédant une force capable de raser des armées terrestres en une nuit, sont constitutionnellement liés par une loi de fréquence. Ils ne réagissent pas à la pitié, ils ne répondent pas à la plainte, et ils sont totalement immunisés contre vos cris de désespoir s'ils ne sont pas articulés selon le code de la foi. Les anges sont des agents de la parole. Ils attendent que vous produisiez le son spécifique de l'autorité pour entrer en action. Si votre langage est pollué par le « si »,« demain » ou « essayez », vous émettez une fréquence de confusion qui paralyse l'armée angélique. En purifiant votre bouche, vous passez d'un statut de victime secourue à celui de général de l'armée de l'Éternel, capable d'activer les ressources du ciel par une simple vibration de vérité. Le fondement scripturaire de cette dynamique gouvernementale est révélé avec une clarté redoutable dans le psaume 103 au verset 20. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Méditez sur chaque syllabe de cette loi spirituelle. Il n'est pas dit qu'ils obéissent simplement à sa parole écrite dans les cieux, mais à la voix de sa parole. Quelle est cette voix? C'est la vôtre. Lorsque vous prenez une promesse écrite et que vous lui donnez une voix sur la terre, en la proclamant avec une certitude qui bannit tout doute, votre voix devient, pour les anges, la voix même de Dieu. Vous devenez le haut-parleur de l'éternité sur le champ de bataille de la matière. Les anges ne discutent pas vos décrets, ils les exécutent. Si vous dites avec autorité « Je décrète la protection sur ma maison et l'ouverture de cette opportunité maintenant », vous libérez une escouade angélique qui va littéralement forcer les circonstances pour que votre parole devienne réalité. Mais si vous hésitez, si vous murmurez « Seigneur, si tu pouvais envoyer un ange », vous émettez un signal faible, inaudible pour ces guerriers de lumière, et votre situation reste stagnante. Plongez plus profondément encore dans cette immersion colossale. Les anges sont des êtres de structure et d'ordre. Le mot « essayer » est une abomination pour eux, car dans leur dimension, l'obéissance est absolue et immédiate. En supprimant les 3 mots toxiques, vous alignez votre fréquence vibratoire sur celle du ciel. Vous commencez à parler le langage de l'accompli. Imaginez un aéroport international où les contrôleurs aériens utiliseraient des termes comme « peut-être » ou « si possible » pour guider les avions. Ce serait le chaos total. C'est exactement ce qui se passe dans votre vie spirituelle lorsque vous priez sans précision. Vos paroles floues créent des embouteillages de bénédiction dans les lieux célestes. Pour libérer le flux, vous devez être tranchant. Vous devez donner des ordres de mission clairs à vos anges. Le « si » est un brouilleur de signal. Le « demain » est un ordre de retrait. « Essayer » est une annulation de vol. En les éliminant, vous dégagez la piste d'atterrissage pour votre miracle. Comprenez l'intensité de votre responsabilité. Dieu ne va pas envoyer ses anges faire ce qu'il vous a donné l'autorité de leur commander par votre foi. Le monde spirituel est régi par des protocoles légaux. Votre langue est la plume qui signe les mandats d'intervention angélique. Chaque fois que vous confessez la défaite, vous signez un ordre d'arrêt. Chaque fois que vous proclamez la victoire sans réserve, vous déployez des légions. Vous devez réaliser que vos paroles ne tombent jamais dans l'oreille d'un sourd. Elles sont enregistrées, analysées et pesées par des puissances qui attendent le feu vert de votre conviction. C'est ce qui est arrivé à Daniel, comme nous l'avons vu. Mais rappelez-vous que l'ange lui a dit « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. » Daniel 10, verset 12. L'ange n'est pas venu à cause des larmes de Daniel, mais à cause de ses paroles, des paroles de résolution, de persévérance et de clarté. Nous sommes ici dans la dimension de la haute diplomatie spirituelle.
Vous devez cesser de vous voir comme un mendiant qui gratte à la porte du ciel. Vous êtes un ambassadeur en exercice. Un ambassadeur ne pleure pas pour que les lois de son pays soient respectées, il les invoque. Votre bouche doit devenir le siège de ce tribunal supérieur. Les anges sont vos huissiers, vos gardes du corps, vos agents de liaison financière. Ils sont prêts à aller chercher votre provision là où elle est retenue, à influencer le cœur des rois et des décideurs en votre faveur, à repousser les assauts de l'ennemi contre votre santé. Mais ils ne le feront que si vous maintenez la fréquence de commandement. Ne laissez plus un seul mot d'incertitude sortir de votre bouche. Soyez d'une précision chirurgicale. Parlez à vos finances, parlez à vos ennemis invisibles, parlez à votre futur, et faites-le avec la conscience que des millions d'êtres de lumière sont à l'écoute, prêts à se précipiter pour manifester ce que vous osez déclarer. En changeant votre vocabulaire, vous venez de changer l'armée qui vous sert. Vous avez activé la logistique du ciel, et désormais, rien ne peut plus arrêter la progression de votre destinée vers sa pleine manifestation. Nous pénétrons à présent dans la phase la plus critique de votre ascension spirituelle, la stabilisation de votre autorité dans le creuset de la réalité temporelle. Il ne suffit pas d'avoir purifié votre langage du « si », du « demain » et de « essayer » lors d'un moment d'extase ou de ferveur. Le véritable test de votre sacerdoce royal réside dans votre capacité à maintenir cette fréquence de pureté absolue lorsque tout votre environnement physique, vos émotions et les rapports de ce monde crient le contraire de ce que vous avez décrété. La plupart des miracles avortent dans cette phase de stase, non parce que Dieu a changé d'avis ou que les anges ont failli, mais parce que le croyant, lassé par le délai ou ébranlé par une circonstance contraire, laisse à nouveau s'infiltrer les scories du doute dans son vocabulaire quotidien. Vous devez comprendre que le monde invisible observe votre constance sémantique. Si vous proclamez la guérison le matin, mais que vous confessez la douleur le soir, vous créez une onde stationnaire qui annule votre propre progression. La victoire n'est pas seulement dans l'assaut initial de la prière. Elle est dans la garde impitoyable que vous montez sur votre bouche durant les jours, les semaines ou les mois de l'attente. Le fondement inébranlable de cette stabilité se trouve dans la révélation de Hébreux 10, verset 23, un verset qui constitue la charte constitutionnelle de votre persévérance. Retenons fermement la profession de notre espérance sans fléchir, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Analysez la puissance chirurgicale de ces mots. Retenons fermement. Le terme original évoque l'action de s'agripper à un rocher au milieu d'un torrent déchaîné. La profession de notre espérance ne signifie pas un souhait vague, mais la confession ou homologia, c'est dire le fait de dire la même chose que Dieu sans aucune variation. Le fléchissement commence par un mot, un adjectif de peur, une nuance d'incertitude que vous glissez dans une conversation banale. La fidélité de Dieu est le moteur, mais votre confession est la transmission. Si vous débrayez par une parole de doute, le moteur tourne, mais votre vie n'avance plus. Vous devez devenir un roc de certitude verbale, un homme ou une femme dont la parole ne fluctue pas selon les rapports médicaux, les relevés bancaires ou les humeurs de l'entourage. Plongez plus profondément encore dans cette immersion colossale. La stabilisation du décret exige que vous développiez une imperméabilité spirituelle totale. Le monde autour de vous est saturé de fréquences de défaite. Chaque nouvelle que vous entendez, chaque commentaire pessimiste que vous recevez est une tentative de l'ennemi pour vous faire réintroduire le si ou le peut-être dans votre système. Vous devez considérer votre bouche comme le sas de sécurité d'un laboratoire de haute précision. Rien ne doit en sortir qui ne soit passé par le filtre de la résolution que nous avons établi. Si la montagne ne bouge pas immédiatement, cela ne signifie pas que le décret a échoué. Cela signifie que la structure de l'impossible est en train d'être démantelée de l'intérieur, strate par strate. Chaque mot de foi que vous maintenez contre vents et marées agit comme un coup de marteau supplémentaire sur le même point de rupture. Si vous changez de langage, vous recommencez à zéro. Si vous tenez bon, la rupture est inévitable. L'intensité de votre persévérance détermine la vitesse de la manifestation. Comprenez l'enjeu titanesque de cette étape. Vous êtes en train de forger un caractère de souverain. Un roi ne change pas ses édits parce que ses sujets murmurent. Vous ne devez pas changer votre prière parce que vos symptômes persistent.
Au contraire, c'est le moment de densifier votre parole. Lorsque la contradiction est à son comble, votre autorité doit être à son apogée. C'est ici que le mot « demain » tente de revenir sous la forme du découragement. Il vous murmure. Peut-être que ce n'est pas pour cette fois. Vous devez écraser cette pensée par une proclamation immédiate. Non seulement c'est pour cette fois, mais c'est déjà en marche, et je refuse tout rapport contraire. Vous devez apprendre à aimer le silence de Dieu comme un espace où votre foi se muscle. Le silence n'est pas un vide, c'est une incubation. En gardant votre bouche scellée contre le doute, vous protégez la chaleur nécessaire à l'éclosion de votre miracle. Nous sommes dans la dimension de la maîtrise de soi absolue. La Bible dit que celui qui est maître de sa langue est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Jacques 3, verset 2. Cela signifie que la stabilité de votre vie entière dépend de la stabilité de vos phrases sous la pression. Ne laissez personne, absolument personne, vous voler votre confession. Si des amis ou des proches tentent de vous ramener à une réalité médiocre par leurs paroles de prudence charnelle, fermez vos oreilles ou changez d'atmosphère. Votre miracle est trop précieux pour être sacrifié sur l'autel de la politesse sociale. Vous avez purifié votre langue pour qu'elle devienne une arme de destruction massive contre les ténèbres. Ne la transformez pas à nouveau en un outil de plainte. Restez dans cette stase de victoire. Devenez un monument d'assurance. Que votre langage soit si cohérent, si compact et si saturé de la présence de Dieu, que même les circonstances les plus rebelles finissent par se fatiguer de vous résister. Vous n'êtes plus en train de lutter pour la victoire. Vous maintenez une position de victoire déjà acquise. C'est dans cette persévérance inébranlable que le ciel reconnaît ses véritables ambassadeurs et qu'il libère enfin la plénitude de la gloire promise. Nous atteignons désormais une strate de puissance où votre bouche ne se contente plus de changer votre destin personnel, mais devient le centre de gravité spirituelle de tout votre environnement, de votre foyer, de votre lignée et de votre sphère d'influence. Vous devez réaliser qu'une langue purifiée du « si », du « demain » et de « essayer » ne produit pas seulement des sons. Elle génère un champ électromagnétique de gloire, une atmosphère de sainteté et d'autorité qui sature l'air que vous respirez et que vos proches respirent. La plupart des croyants ne comprennent pas que leur maison est le reflet exact de la qualité de leurs paroles privées. Si vous permettez au doute de franchir le seuil de votre porte à travers vos conversations banales, vous ouvrez une brèche pour l'oppression contre vos enfants et votre conjoint. Mais lorsque vous sanctifiez votre langage, vous érigez un dôme de protection, une zone d'exclusion aérienne pour les puissances des ténèbres. Votre autorité devient alors contagieuse. Ce n'est plus seulement vous qui priez, c'est toute l'atmosphère de votre demeure qui commence à vibrer à la fréquence du trône, rendant l'existence même des démons insupportables dans votre périmètre de vie. La pierre angulaire de cette expansion territoriale de la parole se trouve dans la révélation monumentale de Josué, un verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Observez avec une attention chirurgicale l'ordre divin. La loi ne doit pas seulement être dans ton cœur ou dans tes pensées, elle ne doit point s'éloigner de ta bouche. Le succès et la réussite ne sont pas des récompenses arbitraires. Ce sont les conséquences mécaniques d'une bouche qui refuse de parler une autre langue que celle de la révélation. Lorsque Josué parlait, les murs de Jéricho tremblaient parce que son atmosphère verbale était saturée de la méditation constante de l'Alliance. En bannissant les mots toxiques, vous avez transformé votre bouche en un réacteur nucléaire spirituel qui purifie l'air autour de vous. Vos paroles deviennent des sentinelles. Elles gardent vos portes, elles bénissent votre table, elles protègent le sommeil de vos enfants, car elles sont chargées d'une intention qui ne connaît aucune faille. Plongez plus profondément encore dans cette immersion colossale. Votre environnement est une éponge spirituelle qui absorbe la fréquence de vos décrets. Si vous rentrez chez vous et que vous proclamez la fatigue, la pénurie ou l'agacement, vous saturez vos murs d'une énergie de mort. Mais si, même au milieu du chaos, vous maintenez la fréquence de la résolution, vous forcez les ténèbres à reculer. Vous devez comprendre que vous êtes le sacrificateur de votre foyer. Un sacrificateur n'a pas le droit d'utiliser un langage profane. Chaque mot que vous prononcez à l'intérieur de votre maison est une semence qui germera dans le caractère de vos enfants
et dans la santé de votre conjoint. Le mot « si » est une semence de rébellion. Le mot « demain » est une semence de paresse. Le mot « essayer » est une semence de médiocrité. En les arrachant de votre vocabulaire, vous assainissez la terre de votre héritage. Vous commencez à émettre une lumière qui guide ceux qui vous entourent, sans même que vous ayez besoin de leur faire de longs discours. Votre seule présence, habitée par une parole de certitude, calme les tempêtes émotionnelles des autres. Comprenez l'intensité titanesque de ce mandat. Vous êtes appelé à être le thermostat spirituel de votre communauté. Un thermomètre se contente de lire la température. C'est le croyant qui se plaint de la situation. Mais un thermostat règle la température. C'est le croyant qui décrète la victoire. Lorsque vous arrivez sur votre lieu de travail ou dans votre église, votre bouche doit imposer une fréquence supérieure. Ne vous laissez plus aspirer par les conversations de si et de peu, têtes de vos collègues. Soyez celui qui apporte la conclusion de la foi. Si le monde dit « les temps sont durs », votre bouche doit répondre « mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse ». Ce n'est pas une joute verbale, c'est une guerre de fréquences. Celui qui possède la parole la plus compacte et la plus dénuée de doute finit toujours par dominer l'atmosphère. Les anges de la logistique, dont nous avons parlé, saturent l'espace autour de celui qui parle avec autorité, créant une zone de miracle permanent où les maladies ne peuvent pas s'implanter et où les opportunités sont attirées comme par un aimant. Nous sommes ici dans la dimension de la souveraineté territoriale. Votre langue est la frontière de votre royaume. En supprimant les 3 mots toxiques, vous avez solidifié vos frontières. Plus aucun espion de l'incrédulité ne peut s'infiltrer dans vos pensées à travers vos propres paroles. Vous êtes devenu un canal pur, un fleuve d'eau vive qui assainit tout ce qu'il touche. Ézéchiel 47, verset 9. Partout où ce fleuve passera, il y aura la vie. Vos paroles de bénédiction sur vos proches ne sont plus des souhaits pieux, ce sont des injections de puissance. Quand vous dites à votre enfant « tu es une flèche polie dans la main du Tout-Puissant », vous ne faites pas un compliment, vous forgez sa destinée dans l'invisible. Cette responsabilité est immense, mais la gloire qui en découle est infinie. Ne laissez plus jamais une parole vaine sortir de votre bouche, car votre voix est désormais l'instrument par lequel le ciel administre la terre. Soyez conscient que chaque syllabe que vous articulez avec cette nouvelle pureté est un acte de gouvernement qui stabilise votre maison, protège votre lignée et manifeste la splendeur de Dieu dans chaque centimètre carré de votre existence. Nous voici arrivés au sommet de la montagne sainte, au point de convergence où tout ce que vous avez appris, intégré et purifié se cristallise pour devenir votre nouvelle nature immuable. Vous n'êtes plus la personne qui a commencé le visionnage de cette vidéo. Par la purge radicale du si, du demain et de essayer, vous avez dépouillé le vieil homme et ses hésitations pour revêtir la robe de sacrificateur roi dont chaque souffle est un décret. Cette 12e étape n'est pas une simple conclusion, c'est un acte de scellement. Dans le monde spirituel, ce qui n'est pas scellé peut être contesté, mais ce qui est marqué du sceau de la certitude absolue devient une loi inviolable. Vous devez comprendre que l'univers entier a observé votre transition. Les ténèbres ont tenté de vous distraire, le temps a tenté de vous lasser, et la chair a tenté de vous faire douter. Mais parce que vous avez tenu bon dans la sanctification de votre langage, vous accédez maintenant à la dimension du Amen, cette fréquence où la prière et l'exaucement ne font plus qu'un. Votre bouche n'est plus un organe de demande, elle est le trône depuis lequel vous administrez votre réalité avec une précision qui confine au divin. La révélation finale, le sceau de votre autorité éternelle, est gravé dans le livre de l'Apocalypse 12, verset 11, un verset qui résume le code de la victoire absolue. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Méditez l'équilibre parfait de cette équation céleste. Le sang de l'agneau a ouvert la porte et payé le prix légal. Mais c'est la parole de leur témoignage qui active la défaite de l'accusateur dans votre quotidien. Le mot « témoignage » ici ne signifie pas raconter le passé, mais « martyria » en grec, une déposition légale devant un tribunal qui ne peut être contredite. En éliminant les mots toxiques, vous avez aligné votre témoignage sur le sang. Vous ne dites plus ce que vous ressentez, vous dites ce que le sang a accompli. Vous ne dites plus ce que vous voyez avec vos yeux physiques, vous déposez une preuve spirituelle qui force le monde matériel à capituler. Votre parole est devenue l'arme du crime
contre l'ennemi de votre âme. Chaque syllabe purifiée que vous prononcez est une goutte de feu qui consume les plans de l'adversaire. Vous avez vaincu, parce que vous avez cessé de négocier votre identité avec des si et des peut-être. Plongez dans l'immensité de cette activation finale. Pour sceller cette transformation, vous devez recevoir et pratiquer ce que j'appelle le mantra de l'héritier. Une affirmation de pouvoir qui ne contient aucune particule de doute. Ce n'est pas une formule magique, c'est une orientation de l'être. Ce mantra, que vous devez répéter jusqu'à ce qu'il devienne votre rythme cardiaque, est le suivant. Tout est accompli, tout est acquis, tout est manifeste ici et maintenant. Voyez la densité de cette déclaration. Tout est accompli, élimine le si. Tout est acquis, élimine le essayeux. Ici et maintenant pulvérise le demain. En prononçant ces mots, vous saturez votre système nerveux et votre environnement spirituel de la fréquence de la perfection. Vous n'attendez plus que Dieu fasse quelque chose. Vous reconnaissez qu'il l'a déjà fait et vous en prenez possession. C'est l'acte de foi le plus élevé qu'un être humain puisse poser. Se tenir devant le néant ou la douleur et proclamer la plénitude et la joie comme des faits accomplis. C'est ainsi que vous devenez un créateur de monde, un fils de Dieu, manifesté que la création entière attend avec des gémissements de hâte. Comprenez l'intensité colossale de cette responsabilité finale. Le saut que nous posons aujourd'hui exige une vigilance éternelle. Vous êtes désormais le gardien d'un trésor sacré, votre langue. Vous ne pouvez plus jamais retourner à la médiocrité du langage commun. Vous êtes un étranger sur cette terre, un ambassadeur d'une civilisation supérieure où le doute est une impossibilité biologique. Si vous rechutez dans le murmure ou la plainte, vous brisez le sceau et invitez à nouveau le chaos. Mais si vous persévérez dans cette clarté souveraine, si vous faites de votre bouche une source d'eau pure qui ne produit jamais d'amertume, alors vous verrez des miracles se produire avant même que vous n'ayez fini d'articuler votre pensée. Dieu dit dans Ésaïe 65, verset 24. « Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. » C'est la dimension dans laquelle vous entrez maintenant. Une dimension de vitesse-lumière où le délai entre le décret et la manifestation tend vers zéro, parce que votre cœur et votre bouche sont parfaitement synchronisés avec l'éternité. Nous clôturons ce parcours par une consécration totale. Levez vos mains là où vous êtes, non pas pour supplier, mais pour recevoir l'onction de la parole prophétique. Sentez le poids de cette autorité descendre sur vos lèvres. À partir de cette seconde, vos paroles portent le poids de la gloire. Votre oui est un oui de création, et votre non est un non de destruction du mal. Vous êtes scellés, vous êtes armés, vous êtes manifestés. Allez et transformez votre monde. Parlez à vos montagnes et regardez-les se jeter dans la mer. Commandez à vos finances de fleurir, à votre corps de rayonner et à votre lignée de briller. Ne laissez plus jamais le silence vous effrayer, car vous savez maintenant que le silence est le canevas blanc sur lequel votre parole va peindre le chai et d'œuvre de votre vie. Tout est accompli. Le ciel est ouvert. Votre voix a touché le trône, et le trône a répondu. Marchez dans cette autorité, vivez dans cette certitude, et devenez la preuve vivante que Dieu répond toujours à celui qui ose parler le langage du royaume. Amen. Nous voici arrivés au seuil de l'ultime frontière, le moment où la révélation individuelle doit se muer en une onde de choc collective. Nous ne pouvons pas, et nous ne devons pas nous quitter sans activer ensemble, à cet instant précis, la puissance atomique que vous venez de recevoir à travers cet enseignement. Comprenez bien que la connaissance, si elle reste stockée dans les tiroirs de votre intellect, n'est qu'une charge mentale stérile, un fardeau de plus. Mais la connaissance appliquée, cette gnosis spirituelle mise en mouvement, est une force de frappe multidimensionnelle qui fait trembler les fondations de l'enfer et lézarde les murs des prisons invisibles. Vous n'êtes pas seulement un individu isolé derrière un écran, un simple spectateur de plus dans les statistiques de cette vidéo. Vous êtes devenu, par l'écoute de ces vérités, une cellule vitale d'une église invisible. Un maillon d'un mouvement planétaire de croyants dont la voix purifiée va désormais saturer les ondes, les réseaux et l'atmosphère spirituelle de la Terre entière. Le monde actuel est plongé dans des ténèbres épaisses, non pas parce que Dieu a cessé d'agir, mais parce que trop de bouches se sont tues, ou pire, ont parlé le langage de la peur,
de la plainte et de la défaite. Aujourd'hui, par la métamorphose de votre verbe, une nouvelle lumière s'allume dans le cosmos. Il est temps de passer du je au nous, de réaliser que votre autorité individuelle ne s'additionne pas. Elle se multiplie de manière exponentielle lorsqu'elle se connecte à la fréquence de vos frères et sœurs qui, partout dans le monde, ont pris la décision radicale de bannir les mots toxiques pour l'éternité. Le fondement de cette multiplication surnaturelle est gravé dans la promesse indéfectible de Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Imaginez alors la puissance sismique de cet accord lorsque nous ne sommes plus 2 ou 3, mais des milliers, des dizaines de milliers, à parler exactement le même langage de souveraineté, sans aucun « si », sans l'ombre d'un « demain » et sans la moindre trace d'un « essayer ». Si la parole d'un seul homme, Josué, a pu suspendre la rotation de la Terre et arrêter le Soleil dans sa course, la parole d'une communauté globalement alignée sur la fréquence du trône peut déclencher un réveil mondial capable de balayer les épidémies, de briser les systèmes de corruption et d'ouvrir des fleuves de bénédiction sur des nations entières. Votre premier acte de gouvernement, après avoir purifié le sanctuaire de votre propre bouche, est de devenir un canal de transmission stratégique. Vous ne possédez pas cette clé de libération pour votre seul confort. Vous en êtes le dépositaire pour les captifs qui vous entourent. En partageant cet enseignement, vous ne faites pas circuler une simple information numérique. Vous propagez une onde de choc, une fréquence de victoire, qui va percer les tympans spirituels de ceux qui dorment encore dans la défaite. Vous devenez celui qui arrache les âmes au désespoir et qui rééduque, par l'exemple de sa propre autorité, la langue des nations égarées. C'est pourquoi, avec toute l'intensité de mon esprit, je vous demande maintenant de poser un acte prophétique, concret et irréversible. Ne quittez pas cet espace de révélation sans laisser une trace indélébile de votre nouvelle identité dans le monde visible. Écrivez maintenant, dans les commentaires de cette vidéo, avec une résolution qui ne connaît pas de marche arrière et une conviction qui glace le sang des démons. Cette déclaration de guerre contre le doute, ma bouche est un autel de feu, ma parole est un décret de gloire. Tout est accompli, ici et maintenant. En tapant ces mots, vous ne faites pas que remplir une case. Vous signez votre engagement devant le tribunal céleste et les légions angéliques. Vous rejoignez officiellement cette armée de guerriers de la lumière qui ne mendie plus avec hésitation, mais qui proclame avec une certitude chirurgicale. Et ne vous arrêtez pas à ce simple geste. Faites preuve de charité spirituelle offensive. Envoyez cette vidéo à au moins 3 personnes dont vous savez que les prières sont actuellement bloquées par les murs du silence. Des personnes que vous voyez s'épuiser dans le si et le demain. Devenez l'ange de secours qui apporte la clé. En libérant la destinée des autres par ce partage, vous verrouillez magnétiquement votre propre libération, car la loi du royaume veut que l'on récolte toujours la liberté que l'on a semée chez les autres. Le saut final, la clé de voûte de tout cet enseignement, est ce que j'appelle la gratitude anticipée de l'héritier. Comprenez bien cette nuance royale. Un mendiant remercie après avoir reçu une pièce, mais un héritier remercie dès qu'il prend connaissance du testament, car il sait que la possession est déjà sienne par droit légal. Avant même de voir les résultats tangibles dans vos comptes bancaires, avant de sentir le frémissement de la guérison dans votre chair ou de voir la restauration de votre foyer, commencez à louer l'Éternel avec une voix de triomphe. Que votre rire prophétique remplace vos larmes d'hier, que vos chants de victoire étouffent définitivement les derniers murmures du passé. Vous êtes le sel de la terre, et le sel de votre langage va désormais préserver votre vie, votre santé et vos projets de toute forme de corruption spirituelle. Je vous remercie d'avoir eu la discipline et la soif de suivre ce parcours jusqu'à cette apothéose. Votre persévérance est la signature de votre élection. Abonnez-vous à cette chaîne, mais pour rester greffé à cette source de puissance, pour ne jamais laisser votre fréquence redescendre vers les vallées de la médiocrité.